Bienvenue à l'atelier. Donc aujourd'hui, nous allons voir la procédure pour le remplacement d'un alternateur sur un Vito W447 CDI 116 chevaux. Alors donc première étape, on vient du côté passager. Voilà. On enlève la trappe. Donc première étape, débrancher la cosse de la batterie. Donc là, sous le siège passager, voilà, vous avez un écrou de 10 là. Donc avec une douille de 10, un cliquet, vous desserrez l'écrou. Voilà, vous déconnectez la cosse et vous la mettez sur le côté. Voilà, comme ça, il n'y a plus d'alimentation dans le circuit électrique du véhicule. Alors, deuxième étape, voilà, montez bien le cric, point de levage, levez le véhicule assez haut. Voilà, à l'aide d'une chandelle, bien sûr, on vient caler le véhicule pour éviter de se mettre en sécurité. Voilà, là je la mets au niveau du berceau. Donc là, le véhicule est calé. Je peux travailler en dessous en sécurité. Et on va faire ça des deux côtés pour avoir la place nécessaire pour passer en dessous pour travailler correctement. Donc on s'attaque côté moteur maintenant. Donc ce qu'il va falloir faire dans un premier temps, c'est démonter la courroie d'alternateur qui est ici. Voilà, donc pour accéder, il va falloir qu'on démonte cette partie, donc tout ce qui est boîte à filtre à air, les durites, pour pouvoir avoir cette place pour passer la clé. Donc, une fois que vous avez dévissé le collier, vous enlevez la durite ici, là la durite plastique, ici déclipsée aussi. Vous enlevez les deux fiches, le débitmètre et le capteur du filtre à air. Voilà. Et après, vous enlevez la boîte à air. Voilà, donc une fois avoir tiré un peu, hop, voilà, la boîte à air elle vient toute seule. Voilà, donc on accède directement à la courroie d'alternateur qui est là. Et puis l'alternateur qui est plus bas, je vous le montrerai après, là on ne le voit pas. Et la partie qui nous intéresse dans un premier temps, c'est le galet tendeur qui se trouve ici. Voilà, le galet tendeur qui est là. Et on va utiliser une clé pour le détendre pour pouvoir enlever la courroie d'accessoires. La clé de 17, elle est là. Voilà. Donc l'idée c'est de détendre le galet, voilà, pour enlever la courroie, tout simplement. Voilà. Une fois qu'elle est enlevée, on relâche la clé. Voilà. Pour votre courroie d'accessoires, pour ne pas vous tromper avant de la démonter. Une photo, prenez bien des repères pour pouvoir la remettre par la suite. Voilà, donc une fois la courroie d'accessoires démontée, un petit coup visuel, voilà, donc pour mon cas, donc voilà, présente des petites traces d'usure, voilà, donc elle commence à se craquer. Donc on va prendre des risques, on va la remplacer en même temps, comme ça on sera tranquille. Donc ensuite, on passe en dessous du véhicule. Voilà, donc l'alternateur qui est là. Voilà, donc vous aurez besoin
d'un cliquet avec une douille de 13, voilà, pour desserrer l'alimentation électrique. On voit ici. Voilà, je vais enlever ça. Voilà le boulon qui est là, à ce niveau. Donc il faudra démonter cet écrou pour libérer le faisceau électrique d'alimentation de l'alternateur. Et vous aurez besoin d'une douille Torx de 14 pour démonter les deux boulons qui se trouvent là. Et vous en avez aussi deux autres qui se trouvent derrière. Je sais pas si on va les voir ici. Ouais, on va les voir là. Voilà, qui se trouve ici, à ce niveau-là. Donc vous en avez un là et un autre par là, un peu plus haut. Voilà. Et sans oublier la fiche électrique qui se trouve là, qu'il faudra juste déclipser. Et le tour sera joué. Voilà, donc une fois que vous avez démonté vos 4 vis avec votre douille Torx de 12 qui est là avec votre cliquet, donc l'alternateur est prêt à sortir. Voilà, comme on voit. Voilà. Voilà, donc il faut juste pousser un peu la durée d'admission, la durée de turbo là, qui nous gêne un peu pour pouvoir le passer. Mais bon, ça va assez facilement. Voilà, l'alternateur est sorti. Donc avant de repartir sur le remontage, donc pensez bien à vérifier les fixations. Voilà, que tout corresponde. Et voilà, sont équivalentes. Là, l'alimentation, la prise. Donc tout correspond. Contrôlez aussi l'ampérage. Donc là, sur du 200 ampères. Voilà. 200 ampères. Voilà. Et on est bon. Donc on est parti pour le remontage. Donc après avoir mis en place l'alternateur, donc ça rentre assez facilement. Voilà, on va mettre en place les vis. Et puis les deux d'en haut. Voilà, sans oublier l'alimentation. Et la fiche à rebrancher. Voilà, donc notre alternateur a été correctement installé. Toutes les vis ont été bien serrées. L'alimentation a bien été fixée aussi avec la prise. Donc on est prêt pour remonter la courroie d'accessoires. Voilà, donc ma courroie d'alternateur est positionnée. Je vais devoir détendre le galet tendeur pour pouvoir la remettre en place. Donc à l'aide de ma clé de 17, qui est là. Voilà. Voilà. Et voilà. Donc ma courroie d'alternateur, je vérifie tout. Voilà. Poulie d'huile au requin, le galet, la pompe à eau. Bien vérifier qu'elle est rentrée dans les gorges. Mon alternateur en bas,
tout est en place. Je peux continuer la procédure de remontage. Voilà, donc on termine le remontage de la partie supérieure. Donc la boîte à air. Voilà, tout a été correctement mis. L'entrée d'admission, les différentes durées de plastique, le faisceau électrique, tout a été rebranché. Voilà. Pour cette partie. Donc on attaque le remontage côté batterie maintenant. Voilà, donc une fois le remontage terminé, on démarre le véhicule, on contrôle que tout est en ordre, il n'y a pas de problème particulier au niveau de la courroie d'alternateur. Il nous restera une dernière chose à faire, contrôler notre charge alternateur. Voilà, pour s'assurer que l'alternateur recharge correctement. Voilà, donc là on a une charge de 14,80 volts. Donc tout est bon. Voilà, il ne restera plus qu'à descendre le véhicule, enlever vos chandelles et le véhicule sera prêt à partir.